En fait, je voudrais juste comme... Salut Emma! Je voudrais juste aujourd'hui, souvent il y a des choses que je regarde la télévision comme tout le monde. J'écoute les gens parler de leurs animaux, puis des fois il y a des choses qui me choquent. Puis bon, je suis pas une personne qui se frustre facilement ou qui est facilement offusquée, mais je vous avoue, cette semaine, j'ai comme eu une espèce de, comme je dis souvent, une espèce de choc thermique. En fait, je vous raconte un peu, je suis relax, assise dans mon divan avec mes chiens, j'écoute la télévision, puis j'écoute une émission qui est quand même assez connue là, au niveau des animaux. Puis là, je regarde, pas sûr que j'en crois mes yeux, mais bon, il y a des gens qui ont un chat tout simplement, puis eh bien le chat, allô Dominique, fait que le chat lui, ben écoute, il se laisse plus toucher. Il est pas bien, il mange pas bien. Fait que les gens, ils prennent l'animal, ils l'amènent chez le vétérinaire. Puis là, tout simplement, ils se rendent compte que le chat, au niveau de sa bouche, là, ça allait plus du tout, là. C'est même dur à regarder. Quand vous regardez les images, là, les dents branlent. L'animal mange mal, il est vraiment pas comme d'habitude. En fait, les propriétaires de l'animal sont super perturbés par tout ça. Ils sont super inquiets. Fait que ben c'est pas long que les vétérinaires réalisent que l'animal a vraiment des problèmes au niveau de ses dents. Donc énormément de tartre. Le tartre a causé une gingivite, une perte de gencive. L'animal est plus capable de manger, ça doit faire extrêmement mal. Je sais pas si vous avez déjà eu des maux de dents, là, mais moi j'en ai déjà eu, puis c'est pas endurable jusqu'à un certain point. De là, l'animal, ses réactions, ses problèmes de comportement, etc. Fait que la solution, toute simple, les vétérinaires disent aux propriétaires, ben monsieur, madame, il faut arracher toutes les dents de votre chat. Eh ben, donc, bon, vous avez un problème, on a une solution, puis la solution, c'est ça. Fait que pendant l'émission, on voit l'animal se fait opérer, se fait enlever ses dents. Ben, heureusement pour le chat, il garde quand même les deux canines. Bon, fait que l'animal a quand même peut quand même prendre sa nourriture un peu. Mais en fait, on n'entend pas parler d'hygiène buccale dans cette émission-là. On n'entend pas parler de pourquoi cet animal-là s'est ramassé avec des problèmes dentaires. Écoutez, là, pour moi, là, ça fait pas de sens, là. J'ai travaillé toute ma vie en prévention au niveau des animaux, que ce soit au niveau des animaux d'élevage, au niveau des chiens, les chats, je les aime aussi, là, même si je suis spécialisée au niveau des chiens. Je m'excuse, mais quand on a un problème comme ça, ben il faut comme faire de la prévention, là, parce que c'est pas normal qu'un animal se ramasse à se faire arracher toutes les dents dans la bouche. Je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui font détartrer régulièrement leurs animaux. Ça demeure quand même un acte où est-ce que l'animal faut qu'il soit endormi. Puis je comprends que c'est super important que les animaux aient une bonne hygiène dentaire, qu'il n'y ait pas de tartre. Et puis c'est important pour la santé. Tout ça m'a choqué un peu dans le sens que je voyais pas vraiment de prévention. Il expliquait pas pourquoi l'animal a vu ça comme ça. Je me dis ça aurait pu être utile aux gens de savoir ça finalement. Puis là, ben, je me suis remis à penser à un livre que j'avais lu quand j'ai commencé à donner l'alimentation crue. Puis c'est un livre qu'on a un peu oublié parce qu'on le voit plus vraiment, mais je vais vous le présenter. C'est le livre de... Oh, on le voit à l'envers parce que ma caméra est à l'envers, là, mais le livre, c'est Raw Meaty Bone de Tom Lansdale. Je vous raconte l'histoire de Tom Lansdale. Dans l'histoire du cru, on entend beaucoup parler de Ian Bellingers, qui est le papa du barf, si on veut. Mais Tom Lansdale, c'est aussi une personne qui a fait beaucoup avancer le monde de l'alimentation crue. Donc, Tom Lansdale, en fait, lui, il parle beaucoup de l'impact de l'alimentation sur les problèmes de dents, les problèmes de tartre, les problèmes que les animaux ont au niveau de l'hygiène buccale. Puis, dans son livre, si vous avez l'occasion de l'acheter puis de le lire, c'est super intéressant. C'est sûr que c'est en anglais, fait que pour ceux qui comprennent moins bien l'anglais, mais il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui comprennent bien. Dans son livre, il explique tout, dans le fond, l'impact d'avoir que les animaux aient du tartre dans la bouche. Puis, il parle aussi d'une étude, pas en Colombie-Britannique, mais en Grande-Bretagne, qui dit qu'il y a 85% des chiens et des chats de plus de 3 ans qui ont pas une bonne hygiène buccale. Fait que là, ben, je me dis, moi, je suis en alimentation. Y a-t-il des trucs en alimentation qu'on peut faire qui vont influencer finalement
ce tarte-là, puis cette hygiène buccale-là, puis parce que là, ça a comme pas de bon sens, là. Dans son livre, Ian Bellinghurst, il fait le lien avec l'impact d'une mauvaise, de beaucoup de tartre chez les animaux. Écoutez, j'ai la liste en avant de moi, là. Il parle de quand un animal a du tartre, d'un impact sur le système immunitaire. On sait comment nos chiens ont des problèmes d'allergie, ont des problèmes de système immunitaire. C'est sûr qu'il parle aussi de l'impact de la génétique. Si on regarde comme les plus petites races, on va avoir tendance à faire plus de tartre. Mais le facteur qui parle le plus, c'est l'influence de la diète sur la production de tartre chez les animaux. Fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a du tartre, qu'il y a des bactéries, puis ces bactéries-là s'en vont dans le sang, puis à ce moment-là, vont causer des problèmes. Il y a même des problèmes cardiaques qu'il va nommer dans son livre, des animaux qui veulent plus manger. Essentiellement, c'est sûr, quand la bouche est affectée, là, l'animal veut plus nécessairement manger ou croquer parce que ça lui fait mal. Donc, honnêtement, c'est pas un petit problème. Là, quand on parle de 85% des animaux qui ont du tartre en bas de 3 ans, je pense qu'il faut se poser des questions. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui peut faire finalement que nos animaux, qu'il y a autant d'animaux de compagnie qui ont du tartre dentaire, si jeunes? Puis pourquoi on est obligé de faire détartrer nos animaux? Je pense que c'est une question à se poser. Puis il faut pas, tu sais, les gens ils disent c'est normal, mon animal il a du tartre, mais non, c'est pas normal que votre animal ait du tartre. C'est une condition qu'il faut adresser. Puis, est-ce qu'on pourrait éviter d'aller jusqu'au détartrage? Dans certains cas, je pense que si on faisait plus de prévention, ben on arriverait sûrement à régler ce problème-là, ou en tout cas à vraiment le diminuer. Donc, c'est quoi les solutions? Bon, c'est sûr que je vous cacherai pas que vous avez déjà entendu que votre mère, votre père vous dire mange pas trop de sucre, tu vas avoir des caries. Fait qu'évidemment, le sucre, qui est maintenant, comment je pourrais dire ça? Un souffre-douleur pour bien des maux, l'est aussi chez nos animaux de compagnie. Fait que Catherine, je vois que tu as suggéré une réponse, je pense que tu es pas mal proche. Donc, qu'est-ce qui va augmenter le tartre dentaire? C'est les glucides, OK? Les glucides, c'est quoi? Bon, les glucides, c'est les végétaux, OK? Particulièrement tout ce qui est grain, tout ce qui est féculent, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui contient de l'amidon. En fait, les glucides, c'est la structure des végétaux, donc tout ce qui est végétal. Dans les formations en alimentation canine que vous pouvez retrouver sur le site infoalimentationcanine.com, on va vraiment parler en détail de tout ça, le sucre, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Le chien est un carnivore, il y a des dents de carnivore, il y a un système digestif de carnivore, fait que c'est un peu normal aussi qu'il réagisse mal aux glucides parce que les glucides, en fait, il n'y en a pas vraiment dans la proie, OK? Donc, comment qu'on fait maintenant pour diminuer les glucides dans l'alimentation? Bien, c'est une grande question. En fait, vous avez plusieurs choix. La première chose, d'abord, si vous regardez les croquettes, pour faire tenir une croquette ensemble, ça prend des glucides. Donc, tous les croquettes ont un minimum de glucides, puis en moyenne, les croquettes ont de 40 à 60% de glucides et de sucre. OK? Donc, tout de suite en partant, il y a presque la moitié de la croquette qui est du sucre. Fait que on a un problème là. C'est sûr et certain, là, on ne va pas répondre aux besoins de notre animal là, en termes digestifs, en termes de besoins physiologiques. Plus ça va augmenter la production du tartre, première des choses. Donc, les croquettes, 40 à 60% de glucides. Comment on peut faire si on veut rester sur les croquettes? Dans le cours sur l'alimentation des croquettes qui s'en vient d'ici la fin du mois, je travaille dessus présentement. Je vais vraiment vous montrer comment on calcule les glucides dans les croquettes. Comment on fait pour choisir une croquette qui a moins de glucides finalement, puis on pourrait aider à ça. Là-dessus, je voudrais juste vous faire une petite parenthèse. Les trucs pour enlever le tartre dentaire. OK? Quand on a, comme mettons, les croquettes dentaires. Je sais qu'il y en a qui vont pas m'aimer, mais je vais vous montrer comment c'est fait le bas de la bouche d'un chien. Je sais pas si on peut voir, là, vous voyez les dents, là? Ça, c'est le bas de ma mâchoire, puis regardez, là. OK? C'est pas plate, ça. Fait que je sais pas si vous avez déjà essayé de couper une croquette avec 2 fourchettes, là. Ça fonctionne pas fort, OK? Donc, les dents du chien, là, la plupart du temps, quand le chien, il mange des croquettes, là, j'ai déjà entendu dire, faut qu'il croque, ces croquettes. Ben, je sais pas si vous avez déjà vu un chien ressortir ses croquettes, là, souvent, ils sont intacts, les croquettes. Donc, les croquettes dentaires, là, à moins qu'ils soient vraiment hyper grosses, puis que le chien, il est capable de la prendre entre ses dents, pour moi, c'est pas la meilleure solution pour le tartre dentaire, OK? Donc,
Comment qu'on fait ensuite pour diminuer plus encore les glucides? Parce que là, je vous ai parlé des croquettes, c'est sûr, vous le savez, je vais vous parler de l'alimentation crue. En alimentation crue, le principe, c'est on va essayer d'imiter la proie entière, OK? Donc, la proie entière, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la protéine, du gras, puis très, très peu de glucides. Les seuls glucides qu'il y a, c'est dans les liquides de l'animal, dans le fond. Fait que si vous allez vers une alimentation crue, vous avez des bonnes chances de diminuer les glucides. Donc, déjà en partant, vous allez faire un gros move au niveau des glucides. Fait que vous n'encouragerez pas le tarte dentaire. Puis, dans le fond, on peut mesurer les glucides dans l'alimentation crue aussi. Puis ça, vous pouvez le faire, je vous l'explique comme il faut dans la formation, comprendre l'alimentation crue. Fait qu'on va faire vraiment des calculs au niveau des glucides, OK? Salut Sylvie! Fait que, donc, les glucides, c'est un problème, OK? Évidemment, pourquoi que quand les gens vont changer vers une alimentation crue, ils vont voir une diminution du tartre? Ils vont voir une meilleure haleine chez leur animal. Ben c'est pas compliqué, là. Vous venez de couper les glucides de 50-60%, OK? Bon, l'alimentation crue, je le dirai jamais assez souvent. Il faut choisir comme il faut, etc. Fait que je vous suggère fortement, si ça vous intéresse, de suivre le cours parce que je vais vraiment vous donner la base. C'est un investissement. Le cours, il est 60$, puis vous en avez en masse pour votre argent, tous les détails, tout ce que vous avez besoin de savoir pour aller vers l'alimentation crue. Donc, les glucides. Maintenant, là, il y a Tom Lansdale, mon ami Tom Lansdale, je le connais pas, là, mais je le trouve sympathique. Vous pouvez voir en arrière, on le voit sur sa photo. Donc, mon ami Tom Lansdale, qui est un vétérinaire en Australie, lui, ce qu'il dit, bon, il est pas trop pour les mélanges déjà tout faits, exemple d'alimentation crue, parce que ce qu'il dit, c'est que ça favorise pas l'action mécanique pour enlever le tartre. Puis c'est sûr que la seule façon d'enlever le tartre sur les dents, c'est vraiment d'avoir un effet mécanique, OK? Donc, comment qu'on peut faire pour avoir un effet mécanique? Ben, vous avez brossé les dents, OK? On va parler des trucs à gruger, des os charnus, etc. Fait que lui, ce qu'il dit, le Tom Lansdale, lui, il est pas trop pour les mélanges commerciaux. Moi, je suis pas aussi strict que ça parce que je me dis, les mélanges commerciaux, déjà tout broyés, ben en fait, ça permet aux gens, c'est plus facile, c'est déjà balancé, c'est tout mélangé ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, s'il n'y avait pas cette option-là, ils n'iraient pas vers l'alimentation crue, puis je pense que ça serait vraiment dommage de se passer de cette option-là. Par contre, c'est sûr que si vous donnez des mélanges commerciaux broyés, dans le fond, les os sont broyés, fait que vous n'avez pas l'action. Évidemment, il faut que vous trouviez d'autres moyens pour nettoyer ces dents-là. OK? Fait que même si le cru va moins favoriser le tartre, puis si vous donnez des croquettes, c'est encore plus important, là. Donc, vous avez besoin d'une action mécanique. Ça me fait toujours rire parce que, bon, dernièrement, en fait, l'année passée, j'amène mes chiens chez le vétérinaire pour un examen de routine. Puis en passant, je vous le conseille, l'examen de routine, parce que, bon, c'est là que le vétérinaire va voir, avant que les dents se mettent à tomber, si votre chien a un problème dentaire ou pas, là. Donc, évidemment, je vais chez le vétérinaire, écoute, les dents sont super belles, bon, on parle d'alimentation un peu, bien sûr. J'ai une chienne de 14 ans et demi qui a des dents impeccables. Il y en a quelques-unes qui sont cassées. Donc, moi, je vais donner des os régulièrement. La fameuse question des os, OK? Est-ce que c'est dangereux de donner des os à son chien? La réponse, c'est ça peut l'être, OK? Dans la formation sur l'alimentation crue, on a fait une vidéo, Emma et moi, sur le comment donner les os crus de façon sécuritaire, quels os crus donner pour essayer de minimiser les risques au maximum. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de solution parfaite. En passant, quand votre animal, il y a plein de tartes, là, il y en a des risques aussi. Puis quand vous le faites endormir pour un détartrage aussi. OK? Donc, il y a des risques tout le temps. Les os, ils peuvent être super intéressants pour les chiens, mais il faut bien les choisir. Puis, il faut vraiment faire attention comment on va les donner, etc. Mais ça se fait très, très bien. OK? Donc, il faut juste savoir ce qu'on fait, puis choisir les bons os. Fait que là, je viens de vous donner quand même 2 solutions pour baisser le tartre. OK? Donc, on va baisser les glucides dans l'alimentation. On va avoir quelque chose qui va nous permettre de faire une action mécanique. Bon, les autres options, moi, je vous le dis tout de suite, je suis pas assez patiente pour celle-là, mais si vous êtes patient, il y a toujours les options de brosser les dents de votre chien. Faut l'habituer jeune pour que ça se fasse bien. Je sais que maintenant, il y a des produits qui vont ramollir le tartre dentaire. Évidemment, là, la seule façon pour vous de voir si votre chien a une
bonne hygiène dentaire, c'est de regarder, vous allez le voir, là. Tout simplement, les plaques jaunes, là, c'est pas normal, là. OK? Un chien on devrait vraiment pas voir de plaques jaunes. Puis regardez jusqu'en arrière. OK? Fait que finalement, tu sais, quand on parle des os, quand on parle de donner des os ou pas, ben quand on le donne comme il faut, le risque qu'on a, c'est que le chien se casse des dents. Mais écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans que je donne des os à mes chiens, une couple de fois par semaine. Puis évidemment, je veux dire, OK, oui, des fois, ils ont des dents cassées. Puis je me dis, s'il faut que je fasse opérer un de mes chiens parce qu'il y a une dent cassée à un moment donné, ben j'aurais évité tous ces détartrages-là. Puis ça fait tellement plaisir à mes chiens de gruger. Fait que je voulais juste vous parler de ce problème-là qui est tellement important chez nos animaux. Puis moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de chiens puis de chats qui vivent en santé puis longtemps. Puis écoutez, les problèmes dentaires, là, c'est pas le fun. Puis je connais pas personne qui aime ça amener son animal chez le vétérinaire pour le faire détartrer. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut prendre ça en main, ce problème-là. Choisissez une bonne alimentation santé qui est vraiment appropriée pour votre animal. Organisez-vous pour que ça soit nettoyé de façon mécanique, c'est super important. Puis, évidemment, là, il faut checker ça. Il faut pas laisser ça aller. C'est important pour la santé de l'animal. Puis, je vous suggère, pour ceux qui sont à l'aise en anglais, de lire le livre de Ian Bellingers. Pour ceux qui veulent des réponses au niveau de l'alimentation, bien encore une fois, vous avez les formations en alimentation qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez les écouter en tout temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un horaire précis. Quand vous êtes disponible, le samedi soir, vous faites rien. Vous pouvez écouter vos formations en ligne. Ils sont pas chers, ils sont à 60 $ chaque. Et puis, ça vaut la peine pour votre animal. Dans le fond, c'est un investissement pour la vie. Ça va vous rester toute votre vie. Je mentionne aussi que dans un futur, je l'ai annoncé la semaine passée, mais on va avoir des capsules sur tout ça, les os, tout ça, ce qu'on a fait avec Emma. Dans le fond, on va parler des os. Ça va être des capsules gratuites, donc on va faire ça. Marie-France, tu veux revoir le livre? C'est le livre Raw Meaty Bone de Tom Lansdale. OK, je vais mettre la référence dans les commentaires. Je vais vous mettre aussi la référence pour les formations. Donc, je voulais juste vous parler de ça cet après-midi. Je trouve ça super le fun de finir la semaine avec vous. J'espère que vous avez apprécié votre petit Facebook Live. Si je trouve des sujets comme ça puis que ça m'allume tout d'un coup quand j'écoute des émissions assis dans mon salon, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Puis, je vous invite à regarder le problème de proche parce que c'est un problème important. Puis, c'est sûr que l'alimentation a un impact sur ce problème-là.